Bon matin à toutes et à tous, bon dimanche, bonjour, bonsoir, bon café, bon thé et bon thé. Et oui, c'est toujours l'écran noir hein, puisque j'étais en deuil. Hein. Et puis, sous peu, je peux apparaître à l'écran. Soyez rassurés. Je, je souhaite juste vous proposer une réflexion qui, au départ, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe dans l'espace entre les tempêtes géomagnétiques, entre des contenus, etc., hein, entre des shorts, pour s'en occuper un petit peu, non pas de son corps, s'occuper des méridiens, hein, ce réseau bio-énergétique qui circule en nous, exactement comme ce réseau bioélectrique de la Terre, ces fameuses lignes ley. J'ai pris pas du recul, mais plutôt de la hauteur concernant cette affaire Epstein, qui n'en est pas une, tout d'abord, puisqu'elle s'est déjà produite. Bientôt, ça va toucher 2 décennies. Et à ma plus grande incompréhension, là où j'étais à cette hauteur, comme si tout le monde entier était sous le choc de ces documents, images, connexions, qui est impliqué, qui, etc., etc. À l'instant où cette fausse vérité illuminée, hein, que beaucoup d'entre nous, hein, j'illumine la vérité. La vérité, il faut la tirer par les cheveux et l'amener à la surface. Et donc, j'observe des contenus, mais que des saints, comme si ils se sont donné rendez-vous sur la même fréquence pour décortiquer, analyser quelque chose qui s'est déjà produit et qu'à l'époque, ils s'en battaient les flancs. Donc, vous voyez, hein, comment on surfe sur le sensationnel. Là, ce que je n'ai pas trouvé et que je me suis dit, mais il y a que mon cerveau qui fonctionne comme ça ou il y a quelque chose d'autre? Parce que le fait de balancer tous ces documents, moi je vais vous dire une chose, c'est pas bon du tout. Dans le sens que c'est une grande c'était prévu, la date, l'heure, tout. Quelque chose qui s'est déjà produit, personne s'en est occupé, et ceux qui se sont occupés à l'époque
ont disparu. Et on a laissé, c'est pas parce qu'il s'est suicidé, et on ne sait pas, hein, parce que regardez, observez bien, hein, 2 décennies après, on balance ces documents, c'est pour acheter, même là, les êtres ne voient pas le piège. Pour acheter une conduite hein, absolument humaine. Regardez, humanité, on ne vous cache rien. Mais comme j'ai dit, personne ne s'est posé la question. Pourquoi ces documents qui ont été réclamés? Eh oui, parce qu'il faut du concret. Hein. Voilà. Eh bien, le noir sur blanc, hein, ces documents noir sur blanc sont arrivés, choc. Mais aucun choc lorsque ça s'est produit. Brave âme. On est en train de se faire avoir, mais alors, à l'air libre. Parce que ce n'est pas anodin d'avoir choisi de rendre public des millions et des millions, particulièrement des images, des scènes, et que je vous conseille de ne pas les regarder pour inonder le psyché collectif. Pour une simple raison d'accélérer encore et encore la monstruosité de l'humain. Prenez un humain, d'un humain, on peut en faire un monstre. Oui. En deux. Il y a, je ne sais pas, dans un live, moi, c'est pas cette analyse de ces documents que je suis en train. Je vous dis bien, hein, là, je vous invite à une réflexion. Car cet événement n'est pas anodin et il est relié. Il est relié vous vous rappelez, hein, quand j'ai fait cette vidéo du star system spirituel, bientôt va monter les marches des Cannes. Eh bien, ces documents, hein, cette soi-disant mise en lumière, mais, et certains d'entre vous vont dire, mais ça a toujours existé, vous voyez, rien que dire cela, ça a toujours existé, donc c'est pour nous qu'on normalise. Là, comme je vous dis, cette soi-disant mise en lumière, ces révélations n'ont que pour but de
de défoncer le psyché collectif, parce que c'est à l'échelle planétaire. Et chaque chaîne qui va traiter de cela, il n'y a aucun mot, aucune réflexion, non pas pourquoi ils ont fait ça, mais que des analyses, qui est connecté à qui, etc., etc. Et les voilà comme ils ont sauté sur le sujet, un sujet plutôt quelque chose de très lourd, c'est voulu. Si on n'a pas été choqué il y a presque 2 décennies en arrière, là, le choc, il est assuré. Et quand je vous ai parlé de ce star system spirituel, beaucoup des êtres ont pensé que j'avais à en découdre avec certains âmes. J'ai rien à foutre, moi, excusez-moi, je ne suis pas dans cette course, dans cette performance, ce qui me maintient dans la clarté. Deepak Chopra, combien d'entre vous l'avez-vous considéré comme un être extrêmement lumineux? Voilà, Sadhguru, et d'autres. Et lorsque j'ai pointé ce star système spirituel, sont aussi tarés et déglingués. Et ils idolâtrent et ils fournissent des sacrifices qu'on appelle les enfants pour se faire tout simplement une réputation. Et lorsque je dis de manière très subtile, mais qu'est-ce qui se passe là? Les spirituels qui s'attaquent plutôt par des méthodes psychologiques qui sont absolument exceptionnelles là-dessus. Pour dissocier, pour en faire un monstre d'un humain, dissocier son corps de sa conscience. Et là, vous avez un monstre. Quand je dis un monstre, c'est-à-dire que, voilà, c'est normal de tuer un enfant, c'est normal de lui prélever les organes. C'est tout à fait normal. C'est cette normalité. Vous n'apprenez rien du tout. Pensez-vous véritablement que c'est ce soi-disant, on va dévoiler, on a déclassifié ces documents, c'est pour le bien de l'humanité? Et comme par hasard, j'ai suivi la qualité des fréquences en silence, dans la résonance Schumann. Et lorsque cela a été balancé comme une vérité, ce n'est plus une vérité puisque ça s'est déjà produit. Et croyez-moi que la qualité des fréquences depuis, quand je parle de la qualité des fréquences, c'est l'enthousiasme,
il n'arrive plus à remonter. Vous savez ces graphiques où il y a 4 lignes, rouge, jaune, blanc, le blanc c'est la conscience, le rouge c'est la qualité de l'ancrage, le vert c'est la qualité de ce que nous avons dans notre cœur. Et puis, le jaune, c'est la qualité de notre créativité. L'ancrage encore ça va, mais la conscience, la créativité, et le cœur, ces fréquences-là, cela fait plus d'une semaine, on va dire. On va dire une semaine, qui sont à plat. Et c'est là que je reviens, chère âme. On nous a fait un coup, mais alors en beauté. Bien que vous dites, écoute, moi je ne suis pas au courant de cette affaire. Mais c'est pas Epstein. Ça, c'est le nom de la révélation, qui n'en est pas une, comme je vous ai dit, puisque cela s'est déjà produit. Le mal, il a été fait. Des enfants ont été torturés, tués, violés. Et l'humanité, on était bien au courant, il me semble. Il n'y a pas besoin de suivre l'affaire parce que je ne la suis pas. J'ai percé cette réflexion au moins, que cette révélation de cette affaire Epstein a pour but de choquer, de fracasser le psyché collectif. C'est aux 4 coins du monde, tout le contenu sur ce sujet et l'analyse verbale, l'analyse du corps, l'analyse, voilà, comme ils sont absorbés et ils ont passé à côté de ce détail très subtil que cette révélation, ils nous l'ont balancé à la gueule. Au-delà pour nous distraire. Parce qu'entre nous, une révélation peut en cacher une autre. Quand je dis révélation, c'est, vous avez compris, c'est ni ironique, mais c'est, voilà, c'est ce mot révélation, voilà, on a révélé quelque chose. Ça c'est déjà produit. De quoi tu me parles? Quelle révélation? Et comme j'ai dit, tout fut calculé pour que toute l'humanité soit au courant, à l'unisson, en simultané, parce que leur but est, en amont, je dis, comment peut-on faire d'un humain un monstre? Le lavage des cerveaux, ça,
Ça, c'est pour le côté soumission. Voilà. Mais ça va pas plus loin que ça. C'est convaincre une énorme masse des êtres de dissocier le corps et sa conscience. Et voilà le plus grand taf qui fut accompli. Il fut accompli par tous ces spirituels. Que nous avons suivis, on s'est imprégné particulièrement de ce putain de voyez, mais même moi, là, je suis sous le choc. Comment peut-on être un, être le même? Nous sommes tous un. Ça, c'est la première phase de dissocier nos identités profondes, notre corps qui est unique. Et ça a commencé. Nous sommes le un. Mais en même temps, hein, on est les mêmes. Je sais pas si vous saisissez l'embrouille que... Voilà. Donc oui, c'est pas que je tape sur ces spirituels. Ils ont fourni des âmes qui ne pouvaient plus prendre quelconque décision. Parce que, vous savez, ce que vous appelez ce réseau de pédophilie, j'ai mal dans ma bouche de dire cela. À plusieurs, on peut extraire plusieurs. Et j'en ai fait une vidéo où je disais ceci. Bien que certains êtres n'ont pas voulu entendre, où ils ont trouvé ça un petit peu. Mais là, vous avez du noir sur blanc, vous avez des documents, des milliers des heures, des images. Qu'est-ce que vous pouvez dire là? Que ça n'existe toujours pas. Je ne crie pas, je suis passionnée. Et donc j'ai fait une vidéo en exprimant, parce que c'est pas une question uniquement, il ne s'agit pas uniquement d'une déviance sexuelle. C'est une minorité qui est là-dedans. Des gens lambda, hein, des viols intrafamiliaux, hein, on sait toutes et tous que cela existe. Là, nous parlons des réseaux bien rodés et un autre détail concernant Epstein, c'est qu'il était très fort en maths. D'ailleurs, il donnait, c'était un prof, pas un prof, c'est... il maîtrisait très très bien. Et peut-être il la maîtrise encore à ce jour, parce que
ce truc de suicide, oh, écoutez, hein. Et donc dans cette vidéo, j'exprimais, j'ai dit ceci, brave âme, vous n'êtes pas posé la question, pourquoi dans tous ces attouchements, particulièrement au sein de l'Église, à 99,99% sont des garçons. Et oui, c'est une question des centres énergétiques. Je vais parler tel que, ne vous offusquez pas parce que se s'offusquer pour quelques mots, soi-disant, oh, elle est vulgaire, mais tous ces millions depuis des enfants tués, sacrifiés pour cette lignée, comme je vous dis, ce sont des exécutants, que ce soit ce système politique névrotique, fanatique, que ce soit le système spirituel, le star system spirituel. Et là, je vous ai cité quelques-uns qui ont une réputation. Deepak Chopra, Sadhguru, qui est bien assis, il lui faut un ventilateur. C'est un être spirituel, mais il a des caprices d'un star. Et donc j'exprimais cela, que tous ces attouchements, particulièrement, c'est avant l'âge de 7 ans. L'anus d'un garçon détient un vortex énergétique extrêmement puissant. C'est pour cela que l'humanité, ça s'est transmis comme ça s'est transmis, parle les premiers 7 années, ce sont la fondation. C'est le mur maître. Certains d'entre vous se demandent, mais moi ça me dépasse, tout ceci, comment cela est possible, donc ça part plutôt dans des questionnements. Comme je vous ai dit, il y a une minorité qui est, on peut parler de déviance sexuelle. Et que ça, certaines âmes, que ça a toujours existé. Oui, mais pas à ce point. Oui, ça faisait un sacrifice par-ci, par-là. On nous a traités des fous lorsqu'on a mis en lumière, puisqu'il y a une alchimie basée sur la biologie, sur l'alchimie de certains facteurs on nous a pris pour des tarés lorsqu'on a commencé à parler de l'adénochrome. Ce mot, il a été balancé d'un mur à l'autre sans trop comprendre. C'est l'élixir des jouvences, puis basta. Non, mes chers. Non, mes chers. L'Église, et je ne vous en parle pas du Vatican, le Vatican, mais écoutez-moi, même pas, ne mettez pas les pieds là-bas,
vous absorbez toute la mémoire et toute la souffrance de tous ces enfants. Voilà non pas la stratégie, comme d'un seul enfant, combien de choses précieuses on extrait. Il y a l'élixir des jouvences, l'adénochrome, qui se vend à des sommes faramineuses. Ça, c'est plutôt pour bon, bien que ils ont accès à la chirurgie, à un moment donné, il faut une certaine vitalité. Pour toutes ces célébrités qui, hein, du matin au soir, hein, sont là, partout. Tout ça, ça pompe de l'énergie, donc il en faut. Et une partie qui s'en occupe particulièrement de kidnapper. Et vous allez saisir que aussi toutes ces associations de soi-disant la défense de l'enfant, pas toutes, mais bon, c'est quand même louche, toutes ces associations. On est là pour en parler, hein, pour vous aider à oublier. Voilà. Qui ont eu leur rôle en fournissant des informations. Quel enfant, il est sans parents, parents décédés, qui est en fuite, etc., etc., etc. Les maternités des enfants qui disparaissent. Les assistantes sociales, je suis désolée, pas toutes, mais je suis obligée de parler globalement. On fournit assez des informations pour savoir exactement. Vous n'avez pas observé que depuis 5 ans, il y a des enfants que tu te lèves un matin et soi-disant sous une dénonciation, il y a cet organisme, je ne sais pas comment il s'appelle, qui prend la décision d'enlever l'enfant. Donc voilà, ça, ce sont les sources des informations où se trouvent les foyers sensibles avec des parents qui les délaissent. Et ça, c'est simple à s'en fournir, hein, des parents qui ont, voilà, qui ont des dépendances, alcoolisme, drogue, etc. Oh, il y en a des quoi. Il y en a des quoi. Puis on enlève des enfants de manière tout à fait légale. Et avec toutes ces informations, voilà comment ils se partagent tout. Tous ces enfants, entre l'âge des 3 et 6 ans, l'adénochrome. Pourquoi? Au-delà des 6 ans, le corps ne produit pas cette adrénaline pure. Nous, en tant qu'adultes, elle se déclenche parce que nous avons conscience
qu'un danger est là, un enfant entre 3 et 6 ans ne connaît pas le danger. Alors pour extraire, plus on va faire souffrir, il y a des méthodes, des tortures extrêmes. Ensuite, il y a ce qu'il faut, des médecins, des infirmières, oui, qui sont mouillés là-dedans. Et là, j'ai envie, j'ai eu un échange et Marie m'a dit ceci, je suis encore étonnée de croiser encore des êtres, des humains. Donc les voilà stressés sans cesse, leur sang est prélevé, puisque ça contient ce boost de vitalité qui ne peut pas être mis en cause. C'est de l'adrénaline pure, mais pure. Nous, on la fabrique, mais comme je vous ai dit, nous avons cette conscience que le danger, il est là. Eh bien, dis donc, écoutez, ça fait 15 jours qu'il pleut, et tous les jours, il lave sous la pluie. J'ai rien compris. Ensuite, on va une fois que les enfants sont épuisés, on va passer les détails, ça n'en finit pas là. Il y a toujours quelque chose à recycler. Puis il y a tous ces enfants qui disparaissent entre 7 et 10 ans particulièrement pour être formés à accomplir des déviances sexuelles absolument. Mais même si vous vous concentrez le maximum, vous ne pouvez pas vous imaginer. Les déviances. Puis, aussi, il y a notre recyclage. Une fois qu'ils sont à bout de souffle, les organes. Puis certains, ils sont éduqués, ils sont entraînés à que ce soit des futurs leaders. Quand je vous dis que ce sont des tarés, des déglingués, des psychopathes, tous ceux qui vous voyez au pouvoir sont passés par là. Aucune pitié, je n'ai aucune empathie pour l'adulte qui est devenu aujourd'hui. Mon empathie reste intacte parce que je me rappelle quand même que cet être, autrefois, c'était un enfant. Et voilà, autres, les réseaux. Pédophiles, où on va alimenter. Si je vous dis que l'économie de notre planète à ce jour, l'économie de notre planète, de notre humanité,
70% de ce qu'on produit, ce que nous pensons produire, eh bien, c'est sur le dos des enfants. Sans parler de ces pays où les enfants, à partir de 5, 6 ans, ils n'ont que leurs mains pour gratter, ils sont dans les mines et pour gratter le cobalt, des minéraux, cette terre rouge, que ça arrive sur vos joues, la terracotta. C'est avec leurs ongles qui grattent. Parce que l'Occident, parce que l'humain demande des choses naturelles dans les cosmétiques. Donc voilà, j'ai eu cette réflexion, c'est pas une coïncidence, quelque chose qui a été, on nous a balancé ça dans la figure comme un acte de vérité, mais ça n'est, c'est pas bon du tout, moi je vous le dis. C'est pas bon du tout, parce que c'est ainsi que ça a commencé, le transhumanisme et toute cette jeunesse qui, dès l'âge de 6-7 ans, il faut avoir un environnement aussi propice, il y est, où il se trouve sur la table d'opération à 10-11 ans, où les garçons deviennent des filles les garçons. On nous a bassinés, même si c'est rentré à l'Académie française. Ben voyons, le il, yel, les pronoms, ils ont attaqué. Toujours, on revient à ce côté, c'est pas ce côté, mais même à 14-16 ans, tu es encore un enfant. Ne pensez pas qu'ils se sont mis, ils ont fait ces révélations alors qu'ils y sont là-dedans. L'objectif est de normaliser tout ceci. Est-ce que cela va prendre Est-ce que cela va être accueilli comme quelque chose de normal par l'humanité? Je n'en sais rien. En 2025, non, 2025, oula, révélateur. En 2005, Jean-Pierre Mocky, je ne sais pas si je dis bien son nom, ce cinéaste controversé, soi-disant capricieux, vulgaire, etc., etc. Et je me suis aperçu que beaucoup des êtres qui sont natifs de ce pays n'étaient même pas au courant qu'en 2005, il a fait un film d'une intensité et d'une, il faut avoir les couilles, excusez-moi, pour rendre, bien que ça soit à travers un acte
cinématographique de rendre ce qui nous paraît irréel, réel. Et ce qu'on nie toujours. Parce que ça nous arrange. Parce que notre esprit ne veut pas. Donc en 2025, il fait un film et il ne comprenait pas pourquoi toutes les salles ne refusaient son film. Et il se trouve, c'est pour cela que je vous ai parlé des associations. Il y a un détail là-dessus que il a pu présenter son film dans sa propre salle. Et bien entendu, il y avait des associations qui l'ont félicité, mais nous on se bat pour ça, etc., etc. Et il s'est aperçu que du vice, je ne vous parle pas de ces associations, sachez qu'il y a des associations qui sont sous la coupe de ce système politique fanatique déglingué. Et aussi, il y a des associations qui ramassent à l'appel, et c'est même pas des associations, ce sont des êtres qui œuvrent en silence, qui ramassent à l'appel tous les dégâts de ce putain de spirituel. Nous sommes un. Mais comment se fait-il on s'est divisé autant? Nous sommes un pour entrer dans cette espèce de crédulité. Parce qu'en immisçant ce truc, nous sommes un. Là, nous sommes enclins de se dire ah ben nous sommes un. C'est pas grave, mon enfant a été violé. Non, mais nous sommes un. Cela fait partie. Voilà, vers cette normalité, ils ont pas loupé l'opportunité parfaite ils ne vous ont rien révélé. Et n'oublions pas que ce sont les exécutants. Et que toute cette énergie, ce sang, ces sacrifices, quand je vous dis que nous cohabitons, et particulièrement avec une lignée prédatrice qui n'est pas à sous-estimer. Cette lignée draco-reptilienne, qui donne ce pouvoir et qui ont instauré ces différents systèmes. Et le système politique, système spirituel, visionnaire que j'étais dans cette vidéo, et pourtant, c'était pas encore d'actualité, je ne pouvais pas le savoir, que
je m'approche de plus en plus d'une collaboration entre ces deux systèmes qui nous paraissent, bon, le politicien, le spirituel, non, rien à voir. Je vous ai énuméré Sadhguru, Deepak Chopra et d'autres hein, qui sont soutenus. Mais avez-vous conscience de leur fortune? Tiens, moi je vais vous balancer. Je vais vous balancer dans un poste. Et là, vous allez voir noir sur blanc. Je vais faire une capture d'écran. Chaque vidéo, vous allez rigoler. Les revenus de cette chaîne qui génère par semaine. Il y a des vidéos, c'est 0,04 centimes. Donc non, pour moi, ce n'est pas, comment dirais-je, un soulagement pour l'humanité. Ce ne sont pas des révélations. On n'a rien mis du tout en lumière. On utilise et on occupe pas mal des êtres là qui, du matin au soir, H24, ils font du contenu que sur ça. Voilà un égrégore qui est toujours sur cette spirale. Hein? N'avez-vous pas invoqué l'archange Métatron? Hein? Et vous savez ce que vous avez invoqué? Tout dans ce monde. Tout, de partout, il y a des portails. Dans les symboles. Les marques, particulièrement les marques. Vous pensez véritablement qu'il y a des designers, tout ça, vous n'avez pas vu leur paranoïa? La seule et unique créatrice, et après elle, c'était fini, c'était Coco Chanel. Elle incarnait parfaitement cette énergie, ces deux énergies. Après, c'est ont été des... Vous avez vu les accoutrements? Vous pensez que tout ça c'est anodin. Et les marques qui utilisent des symboles, des codes, toujours liés au réseau pédophile. Pas qu'un réseau pédophile, un réseau où nos enfants sont engloutis. Je dis bien nos enfants, c'est pas parce que je n'ai pas donné naissance à tout, ce sont nos enfants. Dans mon esprit, j'ai deux fils, mais
Voilà, je n'ai pas que eux. Je ne sais pas ce que ça va me coûter cette vidéo. Je n'en sais rien. Mais, brave âme, ce n'est pas pour vous pour vous saper le moral. Euh, il me semble que c'est pas moi qui a déverrouillé des millions des images, photos et des horreurs que, comme je vous dis, ne posez pas les yeux. Parce que votre curiosité va. Vous allez poser les yeux sur. C'est la seule manière d'honorer tous ces enfants qui sont déjà partis et qui, certains sont en attente. Qu'on les honore. Parce que putain, j'en ai entendu des expériences, des vies, des ruptures amoureuses, des 7 ans de dépression, et qu'est-ce que j'en sais, des problèmes financiers. Mais je pense que cet enfant aurait grandement pris tous vos problèmes juste pour rester en vie. L'humanité produit. Et comme je dis, sous peu, ils auront besoin de moins en moins de nous. Parce qu'ils ont notre équipement génétique. Nous avons aussi joué le jeu des dons des sangs, parce que nous pensions que nous faisions un acte noble. Les banques de sperme, des ovules, ils n'ont plus besoin des ventres. Donc, nous étions chez nous et nous sommes devenus les parasites à éliminer. Et tout ceci est passé par les enfants parce que ils ont des besoins spécifiques. Ils n'ont pas la même biologie organique que nous. Et puis des humains, pour le pouvoir. Ah, quand j'ai vu les êtres dévastés par la dégradation de certaines célébrités, de la santé, on pleure pas un enfant, mais on pleure Céline Dion parce qu'elle a, parce que elle a fait un choix en tant qu'adulte. Déjà, tout en étant mariée, elle s'est fait congeler, bref. Donc ils ont touché à cette technologie, que ce soit dans la génétique, que ce soit
Mais sauf que une biologie organique lorsqu'elle se met à consommer non seulement des fluides particuliers, hein, pour éviter d'être mais chère âme, nous sommes la civilisation ou le cannibalisme est une pratique ouais. Et depuis 5 ans, certains âmes ont tiré la sonnette d'alarme. Vous savez, quand on dit, on sonne hein, l'alarme, on peut pas vous convaincre. Hein. Vous entendez. Hein. Depuis 5 ans, et je pense que dans un live ou dans une vidéo, j'ai tout simplement dit comme ça, mais ça m'est venu. Qu'est-ce que vous en savez qu'on n'a pas consommé? Eh bien oui. Qu'on est allé une fois pour amener les petits-enfants, pour faire plaisir, etc. à tous ces fast-food que je ne vais pas nommer parce que ça ne mérite pas que ça sorte de ma bouche. Comme je vous dis, c'est une économie monstrueuse. Et des matières des survies pour cette lignée qui est là, qui sont quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, cette lignée des dracos reptiliens. Je trouve que ce sont des génies parce que non seulement ont su extraire toutes les formes des matières et aussi former les futurs monstres. Oui, c'est terrible que autrefois un humain fut humain et on arrive à le... Je ne vous parle pas des monstres, hein, de ces petits chamailleries, etc. Des monstres qui vont exécuter des rituels de sacrifice par égorgement des enfants, selon les besoins. Et l'Église, que c'est lui qui me parle de l'Église, c'est l'une des institutions qui a fourni et qui continue de fournir de la chair humaine, oui, des enfants. Oh, c'est exactement comme ces dossiers, soi-disant ces révélations qui apparaissent comme ça,
Ça, c'est juste pour choquer en simultané, je vous dis, le psyché collectif. Pour que nous soyons offusqués, voilà, pour qu'on parte dans l'analyse, dans des ci, des là. Mais je me dis, mais ils ne voient pas que eux-mêmes, ils se révèlent par eux-mêmes. Car de toute manière, en amont, la masse ne peut plus se lever. Oui, il y a eu des petites, même Carl Zéro. Vous savez, j'ai regardé son dernier, eh bien, il est bien fatigué. Hein. Après toutes ces années, des années. Et pourtant, ça, ce mec, ça, il a un cœur et un engagement et une loyauté. Il était bien hein, chez Canal+, grassement payé. Mais quand il a commencé à voir tous ces... Hein, parce qu'aussi, tout est... Les médias, les chaînes spirituelles, et je vous ai mis en garde, attention à ces méditations proposées, collectives. Durant que vous vous connectez entre vous, on récolte votre énergie. C'est pour cela que on leur a offert à tous ces spirituels qui ont une réputation extrêmement, hein, non, on ne questionne pas, qu'autant des foules oh, ils sont généreux, hein, les draco-reptiliens. Tu me donnes, voilà, fournis-moi ce dont j'ai besoin, ne t'inquiète pas. Tu auras le pouvoir. Ce sont. Et puis, tous ces êtres ont amené énormément des âmes. À pactiser à leur insu. Parce que va dire un idole de Deepak Chopra, des Sadhgurus, que c'est un taré, un déglingué, un psychopathe, et qu'ils se font des réunions où hein, ils se font une petite cuisse d'enfant. Eh oui, il est capable de venir de t'ôter la vie. Hein. Parce que eux-mêmes, tous ces idoles, ces êtres-là, hein, que beaucoup des âmes ramassent à l'appel, hein, on ramasse à l'appel hein, des âmes complètement déstructurées, comme je vous ai dit. Hein, c'est une dinguerie à quel point ils ont réussi à nous convaincre de dissocier le corps et notre conscience. C'est-à-dire le corps dans la matière. Oh, on n'a qu'une vie, que la fête se fasse. Tout est permis. C'est là le monstre, puisqu'il n'a plus sa conscience avec lui, auprès de lui.
Donc oui, n'importe qui, et je ne vous parle pas des traumatismes, hein, on a tous notre talon d'Achille. Et ces spirituels ont préparé à ce que l'humain devient un monstre qui va exécuter, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour alimenter. C'est même plus des colonisateurs. Ils sont là depuis des millénaires. Maintenant, c'est eux qui sont chez eux. Nous sommes les parasites à éliminer, comme je vous ai dit. Sous peu, ils n'auront plus besoin de nous. Parce que ils ont le matériel génétique, ils n'ont plus besoin de nous pour qu'on se reproduise. Ils n'ont plus besoin de nous pour générer de l'énergie. Il y a une masse assez importante qui émane beaucoup de colère, beaucoup de haine, qui est un carburant exceptionnel. Ils n'ont plus besoin de nous. On se met sur la gueule tout seul. Et ils n'ont plus besoin de nous parce que vous n'avez pas saisi aussi au niveau alimentaire, tout devient synthétique, tout est amené au goût et aux besoins de cette race non organique. Et pendant ce temps, nous perdons nos enfants, nous avons perdu nos enfants. Ils ont assez de matériel génétique. J'ai 50 ans, ça fait 40 ans que les banques de sperme existent et des ovules, soi-disant pour préserver si des femmes. Ils savaient déjà. Nous sommes déjà à 40% stérilisés. Pas nous, bien que moi je sois encore fertile, puisque j'ai encore mes règles, mais ils ont préparé la stérilisation, et la stérilisation, si vous la observez, elle est partout, dans l'agriculture, voilà. En nous, et tous les produits sont faits pour qu'on aille vers ce déclin. Putain, qu'est-ce que j'attends? Je crois pas. Je ne veux pas croire. Je ne veux pas, et je ne peux pas croire que il n'y a pas une force là, quelque part, qui va venir assister l'humanité, qui va venir et cette assistance peut se présenter sous une tempête géomagnétique. Même, je vais vous dire une chose, même si je dois rester sans électricité pendant une semaine, il n'y a pas de problème. Mais ces tempêtes géomagnétiques, bien que
de l'énergie. Maintenant, ils ont le matos aussi pour intercepter l'énergie solaire, mais particulièrement le plasma. Mais moi, j'ai saisi une chose que tous les modèles, nous avons eu tant de flashs solaires, jamais depuis que nous avons connaissance et conscience de tous ces cycles solaires, le soleil ne s'est jamais comporté comme ça. Et pour moi, c'est un espoir, comme ces lucioles elles en restent quelques-uns, parce qu'elles ont besoin pour... Il y avait une dame, pourquoi la dernière génération? Eh bien parce que tout est stérilisé, madame. On stérilise les chats, on stérilise... Qu'est-ce que... Mais c'est la plus idiote des questions. D'ailleurs, je l'ai bloqué et je l'ai viré. Quand il reste 2 rhinocéros, là, je me dis, c'est que les capacités cognitives, laisse tomber, on va pas laisser rentrer sur la chaîne, ça, quand même. Je dis, tu te dis, mais quoi, ils ont un certain âge, et le mâle, il est... même si la femelle, elle est fertile, le mâle, il est voilà, en fin des courses, ben, c'est la dernière génération. Plus simple que ça. Il faut tout expliquer. Donc, je ne veux pas, et je ne peux pas croire qu'on aura, en tant qu'humanité, cette fin, si c'est même pas un désastre. Mais tout de même, cette lignée des temps, je parle des Homo modernus, là, à cracher des... Tout doit être effacé, cela ne doit pas être transmis. Comme je veux dire, j'ai foi que absolue, qu'une assistance, peu importe, sous la forme, c'est pas qu'elle mettra fin, parce que nous avons toutes et tous parlé de cette fameuse purge. La purge, nous avons, et les spirituels, nous ont bassinés que c'est nous que nous créons, élevez vos vibrations, on purge la terre, on purge alors que la terre, elle a son système de nettoyage, elle fait ce qu'elle veut de ses racines et de sa terre et de sa poussière. Poussière que nous sommes, on est venu de là, on retourne là. Et tous ces spirituels, oh putain, oh putain, les plus grands tarés, les plus grands psychopathes, comme je vous ai dit, parce que ils sont passés, ils ont été entraînés à se déshumaniser. Ça vous passerait par la tête, vous,
c'est pas moi. Il y a des coups de colère ou j'en sais rien. Hein. On est impulsive, on a tas des émotions, nous les humains. Mais ça vous passerait par la tête comme ça, juste pour le plaisir. Je vous parle juste pour la jouissance. De prendre un enfant et de le saccager. Pour pas dire autre chose. Non, je crois pas. Et oui, j'étais là sur... et le soleil se comporte, c'est comme si personne, écoutez bien ce que je vous dis, personne. Là, on peut faire des prévisions, tout ceci, mais personne. Et c'est voulu ainsi. Ne pourra voir venir avec tous les modèles et toute la technologie et tout ce que vous voulez, ce que le soleil nous apportera comme assistance. Vous savez, le soleil, à part tous ces particules qui, hein, on peut les coucher sur un bout de papier. Hein. Il y a des ci, il y a des ça, il y a des minéraux qui nous parviennent. Hein. Lorsqu'il y a des vents solaires, il y a de belles choses. Mais de la manière dont le soleil, il a pulsé, dans aucun cycle solaire, autant de flashs et éjection de plasma 5%. Le soleil, c'est de l'acide qui va envoyer. Nous, en tant qu'organique, ses rayons, sa lumière, tout ce qu'il détient est profondément connecté à notre biologie. En revanche, en tant que non organique, eh ben c'est un peu comme de l'acide. C'est la seule. Oui. Et le délire, là, les galactiques. Brave âme, arrêtez. Vous n'êtes même pas posé la question. Questionnez. Fédération galactique, fédération des les Pléiadiens, j'arrive même pas à le dire. Et pourquoi ils viennent pas assister? Ils font que des transmettre, ils font que des canalisations. Et qui canalise tout ceci? Des êtres qu'un jour, ils en ont eu marre d'aller travailler. Je vais vous dire, moi, la vérité. Voilà. Et puis, ils ont ouvert des chaînes YouTube. Et puis, en avant. En avant avec du n'importe quoi. Ce qui est à l'endroit, je le mets à l'envers. Et je canalise. Et pourquoi ils viennent pas aider l'humanité? Ah, c'est peut-être qu'ils sont pas si lumineux que ça. Eux non plus. Va savoir ce qui canalise tous ces êtres. Que des gens
participe, fournit, crée l'environnement parfait pour une livraison plus vite qu'à Amazon. Dans quelle civilisation cela fut possible? Je ne crois pas. Rien que peut-être la dernière civilisation, on n'en sait rien. Hein, tout le monde spécule, tout le monde c'est des archéologues. Hein. Ils datent. Ah, pour dater, hein. Eh bien, datez-moi. Quand il y aura le prochain sacrifice, allez, datez-le. Là, les spirituels. Vous savez ce que c'est pas ce que vous méritez. C'est pas une question ce que vous méritez. Ce qu'il vous faut. Des poteaux qu'on longe les autoroutes. Attachés à des poteaux. Et une fois par semaine, on monte, on vous donne un peu d'eau, de pain, hein, parce que on ne souhaite pas hein, interrompre votre existence. Et que vous dégagez le plancher, là. Certains âmes vont dire, mais oui, le système politique hein, va prendre le relais. Chère âme, pour le moment, personne n'est tombé. Ne vous faites pas des illusions, comme cette illusion qu'on nous a fait à l'humanité entière voilà, chère humanité, voilà, je déverrouille la vérité pour vous. Voyez, nous sommes quand même des êtres bienveillants. Et comme j'ai dit, c'est pas bon parce qu'ils sont en train. Là, on se rend même pas compte. Mais en simultané, notre psyché, il est profondément choqué. Pour la simple raison que si, quand ça s'est produit, on n'a pas voulu ni croire, ni s'imaginer. Limite, on s'est dit, bon, c'est pas chez moi, donc laisse tomber, je regarde pas. Là, ils nous ont mis sur la table. Et de manière volontaire, ils laissent circuler du matériel, des images horribles. Alors que moi, je me suis pris 800 € d'amende pour des signalements que mon contenu est de nature pornographique. Pour vous dire, ce sont tous ces êtres, bien que ce soit nos frères et sœurs, on va dire, dans la biologie, ce sont les monstres à en devenir. Donc ça, par contre, il laisse circuler pour que nous abreuvons et que ça va donner des idées à certains êtres qui sont un peu fragiles, que ce soit hommes ou femmes, à des techniques d'humiliation,
beaucoup de choses. Et que, par la suite, nous trouvons ça normal. Ma parole, et là je me le dis à moi-même, au grand jamais, ça peut grouiller de tous ces monstres, ça peut dégueuler du vice, de toutes ces atrocités autour de moi. Je ne pactise pas. D'ailleurs, là, mon âme, c'est mon âme qui a pris la parole là. C'est ma gardienne, qu'elle est toujours là. Et que je continuerai à verser des larmes pour ces enfants. Parce que vous, nous, toutes et tous, nous étions ces enfants. On a échappé belle, certains d'entre nous. Moi, j'en fais partie. Si j'en parle, ce que je connais, lorsque j'étais une gymnaste de haut niveau, après les concours, on devait divertir. Nous avions quoi, 12 ans? Divertir les fils et les filles des hauts dignitaires dans le bloc de l'Est. Vous savez comment mon instinct de survie il s'est déclenché. Et j'avais compris déjà à cet âge-là, parce que il n'y a pas à réfléchir. Quand tu es dans une situation, j'ai pris un ciseau et je me suis rendu le plus moche possible. Je me suis coupé les cheveux, mais écoutez-moi, mais je pense que même un coiffeur, s'il veut de manière volontaire faire ce carnage, il n'aurait pas pu. Pour créer cette répulsion. Malheureusement, je suis arrivé à me protéger, mais on m'a obligé d'être le témoin de tout ceci. Bien entendu que c'est difficile à y croire, particulièrement où l'humanité est beaucoup plus passe son temps dans le virtuel, puis lorsque des choses qui se produisent dans cette réalité, eh bien voilà le travail. Choc, voilà, une petite dépression, allez, tout le monde est gagnant. Tout est fait. Ce sont des crimes contre l'humanité qui, je dis bien des crimes au pluriel. Qu'est-ce que j'attends Je sais, je le ressens, que le soleil a prévu quelque chose. Non pas des sensationnels, spectaculaires, etc., etc.,
mais je ressens que j'avais déjà saisi que chaque flash solaire est suivi, puisqu'il y a comme une sorte de plaie, on va dire, qui s'ouvre. Donc, le soleil, il est fait de plasma. C'est vivant, c'est... Et figurez-vous que le plasma, elle est froide. Donc, nous avons eu 64 et j'avais saisi flash. Cette plasma, il se l'est réinjecté. Comme pour dire, là, je mets le curseur très très haut, ça passe ou ça casse. Je n'ai pas fait cette vidéo pour le sensationnel, c'est ni analyser quoi que ce soit, faire les connexions, vous voyez, telle politique. C'est juste pour vous exprimer que ces soi-disant révélations, humanité, voilà, on a déverrouillé plus des millions, voilà, tout Internet, tous les contenus, la plupart des chaînes est inondé et ils propagent et sans se rendre compte, ils participent à propager cette déglingue. C'était le but. Je ne peux pas m'empêcher, ce sont des génies. Ce sont des génies, je les ai jamais sous-estimés. Parce que en faisant ces révélations, ce n'est pas un hasard, tout en s'exposant eux-mêmes. C'est ça, les êtres ne sont pas questionnés. Mais attends, ils s'exposent eux-mêmes. Là, j'ai dit, c'est pas bon. Ça a un objectif fracassant. C'est normaliser le vice, normaliser l'absence de morale, normaliser. Ah oui, manger de la chair humaine, oh, et puis pourquoi pas, allez, on va faire l'expérience. Et pourquoi pas normaliser que des enfants disparaissent et que c'est normal, ne cherchez plus. Et l'éducation nationale, bon, ceux qui sont embauchés ne font que présenter le matériel qui est voilà, matériel, soi-disant, qu'à 5-6 ans, on prépare déjà la sexualité. Oui, je parlais d'écart zéro, je regardais sa dernière émission et il est fatigué. Fatigué de parler au mur. Fatigué d'avoir amené tant d'épreuves des 4 coins du monde. Des témoignages des êtres qui ne sont pas fictifs,
et qui se sont exposés en pensant que, bon, je m'expose, peu importe les conséquences, les représailles, au moins ça va bouger. Sur ce coup, ils ont une longueur d'avance sur nous, non pas parce qu'on est lent, on est lent, on est lent en tout, à la détente, en tout, en tout. On n'est pas, on s'est programmé nous-mêmes que non, c'est pas possible, c'est trop là, c'est trop là. Et encore une fois, je fais mon devoir de vous avertir, même pas par curiosité, parce qu'elle va vous guetter, croyez-moi, de voir, parce que l'être humain, il est comme ça. Je vois, je crois si je vois. Eh bien, à l'instant où vous allez consommer quelques minutes de ces images, oh, il y a des heures et des heures. Hein. Vous pouvez rester un mois, 2 mois, et ça n'en finit plus. Eh bien, vous perturbez votre harmonie durement gagnée. Vous alimentez aussi cette consommation parce que c'est le but, voilà, qu'on consomme, que dans nos capacités cognitives, ça soit cette idée qui est facile à imprimer. Bon, ok, hein. Ah, c'est normal. C'est normal tant que c'est pas sur tel ou tel être parmi nous. C'est comme ça. Eh bien, même si je reste seul, comme cet être Carl Zéro qui a, à l'instant où il a saisi les premiers signes de déviance, il est sorti. Ça, j'appelle ça une âme courageuse parce qu'il avait quand même une place bien au chaud. Puis, il a choisi quand même un chemin, le chemin le plus dangereux, le plus qui amène les plus d'emmerdes, de stress, des représailles, d'un travail acharné pour, non pas pour convaincre, mais tout ce temps pour chercher des preuves, pour nous les montrer. Et bien voilà, hein. On a les preuves. Et alors? Et alors? On a fatigué des gens? Et on a éliminé pas mal. Alors oui, c'est pas que j'ai une mission à accomplir. Je serais la plus débile de me vivre comme ça. Là, vraiment, je me piège moi-même. Mais tant que
j'ai cette voix, le verbe, le souffle, eh bien, je continuerai à fatiguer par la répétition. Et puis, ne consommez particulièrement pas, c'est après, je vais vous dire, arrêtez sans cesse, je vous le dis, arrêtez ces trucs d'ascension, des techniques, de consommer tout ce contenu spirituel avec des techniques qui ne sont pas les leurs. Ce sont des techniques de manipulation douces. Si l'autre partie, elle y va en force, il y a l'autre partie qui va aller doucement. Par des techniques. Pour quelle raison vous avez besoin d'une hypnose? Pour quelle raison? Avez-vous essayé de vous hypnotiser par vous-même? Autant que ce soit vous-même que vous le faites. Lâchez. Lâchez. Parce qu'ils ont un pouvoir. Mais dans l'inversion. Je vous ai parlé de cette transmission solaire artificielle qui ne fait que elle ne fait pas circuler l'énergie. Alors que le soleil, notre soleil, le véritable soleil, il y a une réciprocité, il nous réchauffe. Nous sommes les conducteurs les plus funky que le soleil adore. Et vous? Et tout que ça montait en puissance, ce nouveau langage, on ne sait pas ce qu'ils disent, ce qui marmonnent là dans leur langue galactique. Là, on vous fout de l'hypnose. Là, on vous fout du merdier. N'oubliez pas, chère âme, la véritable guerre n'est pas sur le terrain. C'est pour faire joli, c'est pour faire, voilà, c'est comme pour moi, c'est comme voyez-vous, un mec musclé, mais musclé, c'est les stéroïdes, quoi. Voilà, c'est pour faire, voilà, imposant. Et la véritable guerre, c'est la guerre contre l'humanité. Guerre des fréquences. J'ose espérer que vous avez saisi ce vortex polaire. Si on peut faire ça, je pense que le reste, c'est... Nous sommes devenus un amusement. Il se joue de nous. Donc n'oubliez pas que tous les politiques, vous avez compris, ça c'est très bien.
Maintenant, il va falloir que vous triez sérieusement cette marée des spirituels et fuyez, hein, toutes les techniques là, hypnose régressive, etc., etc. Tiens, je vais te donner de l'énergie. Moi, je dis non, merci. Moi, je stoppe. Pas besoin d'énergie de qui que ce soit. Je suis dans la capacité, je suis consciente que je peux générer l'énergie dont j'ai besoin. Et toutes ces méditations, qu'est-ce que vous méditez? Qu'est-ce qui se passe? Particulièrement ces méditations des groupes. Des groupes. Pour que l'énergie soit amplifiée, hein, en siphonnage. Ouais. Pourquoi faire des allers-retours? On siphonne d'un coup, bam! Vous pensez véritablement que c'est, hein? C'est tiré d'un film. Même les films ne sont pas à la hauteur de la déglingue du système politique, fanatique, du système religieux. Là, n'en parlons plus. Système, le star système spirituel, parce que ce sont des stars. C'est un autre décor, ce n'est pas Hollywood, mais c'est la même. Voilà, on a des fans, des idoles, la foule, des gens qui se déplacent. Mais des gens qui sont dormis, qui se sont allés dormir à Toulon. Je me rappellerai toute ma vie. Pour voir Ama. C'est cette femme qui, soi-disant, bon, elle a vu ce qu'elle a vu, elle a voulu se suicider, j'ai rien compris. Je ne sais pas qui l'a secouru. Voilà. Mais elle a voulu se suicider en allant vers la mer, quoi. Je veux dire. Vous voyez quand vous êtes sur le bord de mer. Une noyade comme ça, je veux dire, à chaque pas, hein, bah, c'est plus de suicide, là. Et moi, je l'ai saisi. Et vous pouvez faire des recherches quand elle est passée à Toulon la dernière fois. Et moi, je rentrais d'une soirée. J'étais un peu bourrée, j'avoue, et je me suis arrêtée. J'étais un peu bourrée dans le sens, j'avais bu 2 verres de vin. Voilà. Mais, donc, je me suis arrêtée, voilà, pour me reposer un peu, pour marcher, pour, voilà. Et je vois, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est cette foule? Puis j'ai joué le jeu. Elle a des dévots. Dévots, c'est-à-dire des êtres dévoués corps, âme et esprit. Elle vous demande la vie, et bien voilà, ma vie. Ça paraît, tout ceci, sous un parapluie tellement sécurisant, tellement aimant, mais pendant que vous ressentez cette sécurité, cette tendresse, cette affection, on s'intéresse à moi, etc., etc.,
on m'aide, ça me fait du bien, il y a quelque chose qui se passe. Pendant ce temps-là, le monstre qui est bien planqué derrière l'humain est en pleine chasse. Je vous laisse sur ça. Bon dimanche.